Yep. Donc comme d'hab, je vais commencer ce petit live par une petite présentation, ensuite répondre aux questions. Donc vous étonnez pas si je regarde un petit peu à gauche à droite, j'ai des petites notes. Donc rien d'étonnant, c'est pas un toc ou quoi que ce soit, c'est que j'ai besoin de ça. Donc voilà. Hey, salut les premiers connectés. Salut, salut, salut. Ah, ça fait plaisir. Oh bon, c'est cool. Ça va vite ce soir là, c'est bon ça. Impec. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, ça fait plaisir. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Ah, salut la Team Warrior. Salut les copains du Grap. Ah, ça fait plaisir. Ça marche. Donc, comme je le précisais en petite introduction, mais pour ceux qui regarderont le replay, vous étonnez pas si je ziote un peu sur le côté, j'avais besoin de quelques petites notes. Donc, je m'en fous, c'est pas noté. Voilà, je me permets de tricher. Voilà, voilà. Du coup, vu qu'il y a déjà quelques connectés, j'en profite. C'est bon, je ne reste pas, je me lève tôt demain pour le taf, désolé. T'inquiète, tu sais que maintenant je mets les vidéos sur ma chaîne YouTube, donc du coup il y aura le replay, tout ça, il n'y a pas de problème. Et Coach Ben, mon homologue blanc. Ok, bon j'arrête les conneries quand même, il va peut-être falloir que j'attaque le live. Donc du coup, ce soir, on a dit qu'on parlait planification, programmation, etc. Donc, du coup, comment ça se passe? En fait, selon les méthodes d'entraînement, forcément, vous savez qu'il y a différents effets, ça va agir différemment sur votre corps. Donc du coup, voilà ce que je voulais aborder avec vous, c'était de savoir que selon ce que vous allez faire, soit ça va influencer, ça va provoquer un certain degré de fatigue qui va durer plus ou moins longtemps, et en fait c'est ce degré de fatigue qui va vous permettre de savoir combien de temps vous devez faire un programme, combien de temps, combien de cycles d'entraînement vous allez pouvoir faire, d'accord, sur quelle durée, et à quel moment en fait il va falloir aménager des plages de repos. Et c'est bien tout l'intérêt de ce live. Donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu zioter pour ceux qui viennent de me rejoindre. C'est que j'ai des petites notes à gauche à droite. Là, je vous montre. Hop, côté de la table de chevet. Tout simplement, mais pour qu'on voit tout ça. Alors déjà, en termes de méthode d'entraînement, bon, la plus connue c'est la méthode concentrique. En gros, c'est juste pousser de la fonte, voilà. Donc en fait, le muscle il a une certaine longueur. En gros, dès qu'on se contracte, enfin dès que le muscle se contracte, boum, ça se raccourcit. Et donc c'est la méthode concentrique, c'est la méthode la plus utilisée à travers le monde. Là, c'est juste un petit résumé pour vous mettre dans le bain. Ensuite, il y a d'autres méthodes. La méthode isométrique, c'est la méthode statique en fait, où il n'y a pas de mouvement, on bloque juste facile. Méthode excentrique, on se concentre sur la phase d'allongement du muscle. En gros, sur un mouvement de développé couché, on va se concentrer sur la descente. Pareil sur le squat, pareil sur le mouvement de presse, enfin sur tout ce que vous voulez. En gros, c'est vraiment la phase d'allongement du muscle. Et après, il y a les efforts pliométriques, donc ça va être les efforts à rebond. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ces différentes méthodes? Parce que du coup, vu que le thème c'est programmation, planification, c'est qu'il faut savoir que selon ce que vous allez faire, ça va engendrer des niveaux de fatigue plus ou moins intenses. Si on prend par exemple une méthode concentrique, pareil pour ceux qui viennent de me rejoindre, je vois qu'il y en a quelques-uns, hop, je regarde, j'ai quelques petites notes sur le côté. Donc, la méthode concentrique, c'est la plus facile pour récupérer. Donc, en gros, vous allez récupérer 3 à 7 jours, donc forcément 3 jours. C'est si forcément la séance a été assez légère, charge assez légère. Du coup, ce qui va influencer assez peu, enfin ce qui va engendrer, pardon, un peu de fatigue, mais on va facilement récupérer. Par contre, si on commence à taper dans les charges lourdes, là, il faut facilement une semaine pour récupérer, parce que forcément, qui dit charge lourde, dit que ça va impliquer le système nerveux, en plus des structures anatomiques, physiologiques. Donc, du coup, forcément, ça demande beaucoup plus de temps pour rattraper, pour récupérer tout ça. Ensuite, la méthode isométrique. Excusez-moi, avec l'allergie, vu qu'il y a le retour des beaux jours, l'allergie au pollen se fait un peu ressentir. Désolé si je parle un peu du nez. Ensuite, nous avons la méthode isométrique. C'est
on va dire, pour récupérer, ça passe. Après, ça dépend à quelle intensité vous allez le faire. En gros, il va vous falloir entre 1 à 7 jours. Donc là, c'est pareil, c'est selon le niveau à quel vous allez pousser l'isométrie. Pareil, la charge que vous allez utiliser. Donc ça, selon votre séance, vous allez mettre un certain temps à récupérer. Donc entre 1 à 7 jours, comme je vous le disais. La méthode excentrique, personnellement, je la trouve dégueulasse. Parce que là, c'est celle qui tape vraiment le plus dans les muscles, dans le système nerveux, dans tout ce que vous voulez. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, pour récupérer d'une méthode pareille, ça va prendre jusqu'à 10 jours. Entre 1 à 10 jours. En gros, un jour, c'est juste parce que voilà, vous avez fait un tout petit peu d'excentrique, juste pour faire travailler un peu le muscle. Si vous faites vraiment du vrai excentrique, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, vous chargez à 120% de votre max. Donc vous avez un max à 100 kg en développé couché, vous mettez 120 kg, vous vous concentrez sur la descente. Bien évidemment, il faut des copains auxquels on a confiance pour vous aider à remonter la barre parce que franchement, ça tape terrible. Donc voilà, et c'est pour ça que ça demande énormément de temps pour récupérer. Ensuite, on va avoir les efforts pliométriques où l'appareil, parce que ça c'est une succession vu que c'est des mouvements de rebond, ça va mettre entre 3 et 15 jours à récupérer. Donc forcément, vu qu'il y a un mélange de concentrique, d'excentrique, forcément c'est un peu... ça tape un petit peu, quoi. Ok, après il y a l'électrostimulation. Ça, j'entre pas trop sur ce terrain parce que je préfère vous le dire, je le maîtrise pas trop. Donc voilà, je préfère ne pas trop l'aborder. Alors, là maintenant qu'on a parlé de tout ça, ça veut dire que quand on suit un cycle d'entraînement, donc un cycle d'entraînement, en gros, grosso modo, ça va durer environ, ça tape terrible. Tiens, on dirait que t'en as fait récemment, c'est bizarre ça. Hein? Un mercredi matin au fitness park par exemple? Enfin bref, petit message bien évidemment au coaching qui pose les petites questions, qui font les petits commentaires. Mais donc oui, pourquoi je vous parlais de ces différentes méthodes, c'est que quand on fait un cycle d'entraînement, donc qui va durer généralement c'est 3 semaines. Après on peut faire beaucoup plus, hein, on peut faire 4, 5, 6 semaines sur un même programme en faisant évoluer quelques petits paramètres. Et bien forcément il va y avoir des effets, ce qu'on appelle des effets retardés pour justement bénéficier de notre travail. Par exemple pour tout ce qui va être méthode en concentrique, en contraste de charge du lourd léger où c'est 5 répétitions à 85% du max et 5 répétitions en légère. Ça, par exemple, à la fin de votre programme, faut compter à peu près 6 semaines pour que vous puissiez obtenir les bénéfices de cet entraînement. Donc, et là, faut savoir que, en fait, si par exemple on se cale sur la méthode concentrique, qui est la méthode donc la plus utilisée par tout le monde, hein, de toute façon, par exemple, là, donc, je vous disais qu'il fallait 3 à 7 jours pour récupérer d'une telle séance. Si par exemple, on fait un cycle d'entraînement d'une durée de 3 à 6 semaines, les effets vont être immédiats si par contre on a très peu chargé la barre. Ça veut dire qu'on va être environ sur une courbe de 40, 60, 70% du max. Donc forcément, ça permet de bien récupérer. Si par contre, on commence à charger un petit peu plus, qu'on fait vraiment un cycle de force, là ça va mettre un peu plus de temps à récupérer. Donc voilà, je peux pas vous donner, enfin, je peux pas faire tout un live dessus, et c'est pour ça que je me suis permis de mettre en lien dans ma story deux petites photos qui vont vous permettre d'avoir ce petit résumé que je suis en train de vous faire sur les différentes méthodes. En gros, alors excusez-moi, je regarde un petit peu, sur les effets immédiats donc qui suivent une séance, sur les effets retardés donc qui vont être consécutifs à un cycle d'entraînement. Donc par exemple vous faites vos 3 semaines d'entraînement, de préparation, et bien du coup vous allez avoir les effets, ça va vous permettre d'avoir les effets suite à ce cycle là. Et donc les effets cumulés, donc consécutifs à la période, là je lis mot à mot, consécutif à la période, c'est-à-dire à plusieurs cycles, en fait ça va dépendre bien évidemment de ce que vous avez fait dedans. Donc voilà, c'est juste à titre indicatif, hein, parce que je ne vais pas non plus lire tout le document vu que je l'ai pris en photo et mis en lien dans ma story, mais comme ça voilà, vous avez ces différents liens pour pouvoir justement vous appuyer dessus pour éventuellement programmer, planifier vos séances. Bien évidemment je reste à disposition pour pouvoir échanger
échanger dessus, parce qu'en plus, selon vos questions, ça peut tout à fait soulever certains points auxquels j'aurais pas pensé, auxquels vous non plus vous auriez pas pu penser ou d'autres. Donc voilà, là ce que je voulais souligner ce soir, c'était le fait qu'on ne peut pas s'entraîner, voilà, entre guillemets à l'arrache, à la va-vite, ou à partir du moment où on planifie ces séances d'entraînement, déjà ça évite de se pointer à la salle et puis bon mais qu'est-ce que je vais faire ce soir, voilà, ça permet déjà d'avoir une ligne de conduite. Par rapport à la vidéo de motivation, je vous invite à la revoir, elle est en lien sur ma chaîne. Et du coup, ça vous permet justement de planifier, de vous dire, ok, donc là, je vais faire 2, 3 cycles d'entraînement, je risque d'avoir un état de fatigue, je peux programmer une semaine de récupération, où du coup ça va vous permettre aussi de vous régénérer, etc. Et justement de pouvoir faire des cycles qui sont vraiment, qui s'imbriquent les uns les autres, où il y a une ligne de conduite, et ce qui va vous permettre justement d'atteindre plus facilement vos résultats, enfin en tout cas de vous mettre dans de bonnes dispositions pour optimiser vos résultats. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la planification, parce que c'est vraiment super important. Et bien évidemment, il va falloir prendre en compte que quand on fait de la préparation physique, c'est bien évidemment pour être au top dans son sport. Donc il va falloir aussi tenir compte pardon du sport que vous pratiquez à côté, si c'est relativement fatigant, soit sur le plan physique, soit sur le plan nerveux, soit les deux, etc. pour que justement vous puissiez planifier des séances qui soient cohérentes, pour éviter vous retrouver en état de dépassement, ce que beaucoup appellent le surentraînement. Il faut savoir que le surentraînement, c'est un état de fatigue chronique qui dure très longtemps et qui a très peu de cas qui sont relevés. Et très souvent, c'est plus un état de dépassement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas contrôlé, qu'on n'a pas prévu dans sa planification. Et c'est pour ça que justement, il y a des personnes qui se retrouvent crevées, qui n'arrivent pas à suivre la cadence des entraînements. C'est tout simplement parce que la planification, la programmation des entraînements a été mal calibrée. Donc voilà pourquoi je voulais faire ce live, c'était pour vous aider un petit peu enfin vous aiguiller sur l'intérêt de bien planifier, bien programmer vos séances. Donc j'en ai fini là-dessus, j'espère avoir été assez précis. Donc si vous avez des questions, bien évidemment, en lien avec l'entraînement, hésitez surtout pas à me le dire. Et voilà, parce que je sais que tout à l'heure, il y avait Pierrick qui était venu me voir en message privé pour me demander justement quand on a une épaule douloureuse, qu'est-ce qu'on peut faire pour la soulager ou quoi que ce soit. La première chose déjà, c'est d'essayer de la mobiliser un petit peu de façon douce. Bien évidemment, s'il n'y a pas eu de blessure ou quoi que ce soit derrière, parce que sinon on évite ce genre de conneries. Et donc, essayer de gagner en mobilité, essayer de gagner en souplesse. Et la petite chose à faire, c'est qu'il faut aussi mettre du chaud sur les épaules. Contrairement au reste du corps, où du coup on va privilégier plutôt le froid, les épaules, le problème c'est que si on met du froid dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand il y a quelqu'un, on l'a tous eu ça, quelqu'un qui a les mains froides, qui vous met les mains dans le dos. Voilà, il y a toujours un con pour faire ce genre de conneries. Et du coup, hop, quand on met les mains dans le dos et qu'il fait froid, hop, on se crispe, et là forcément, pour détendre les épaules, ça passe pas. Donc, il faut absolument mettre quelque chose de chaud sur les épaules. Ça va nous permettre justement d'alléger un peu les tissus, de les rendre un peu plus mous. Salut Mika. De rendre les tissus un petit peu plus mous, un petit peu plus coopératifs, on va dire. Et donc du coup, dès qu'il y a un peu plus de chaud sur les épaules, on va avoir tendance donc là j'exagère un peu le truc, mais à faire ça. Tac. Avoir les épaules qui se relâchent. Et bien évidemment, il va falloir essayer d'étirer, comme je le disais, faire des automassages. C'est vrai que les épaules, c'est pas super facile, donc il faut une balle de massage, ou à la rigueur, il existe des outils comme Christophe Cario en vend quelques-uns, je sais pas, enfin si ailleurs il y a quelques autres marques qui sont spécialisées, où par exemple il y a des crochets avec des espèces de petites boules au bout.
pour pouvoir aller chercher des points un peu précis. Donc voilà, il y a ce type de solution qui existe pour soulager les épaules, les trapèzes, etc. Donc ouais, Coach Ben, comme il dit, la canne, c'est vrai que franchement, elle aide énormément. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez tout à fait aller sur internet. Bon, je parle de Christophe Cario parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit qui vend ce genre de matériel. Mais après, il existe d'autres sites pour trouver ce type de matos. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à balancer vos questions concernant l'entraînement, la planification ou toute autre chose. Ça peut même être l'alimentation. Donc pour que voilà ça puisse vous aider quoi. Tac, j'en profite en même temps. Hop, excusez-moi, je remonte un petit peu là pour voir les commentaires. Hop, voir si j'ai rien loupé. Hop là. Ça tape terrible. Ah oui, si, par rapport à la réaction de... ah, le massage pour les trapèzes, c'est pas mal. Ouais, la balle de massage pour les trapèzes, c'est pas mal. Mais après, franchement, la canne, ça permet d'aller chercher des zones qui sont beaucoup plus précises. Dans le sens où les balles, ça va permettre de faire tout ce qu'il y a dans le dos. Par contre, pour aller chercher les creux, par exemple, là, par rapport au trapèze, quand il faut aller chercher à l'intérieur, les balles sont pas super efficaces parce que du coup, elles peuvent pas aller chercher ces points. C'est pour ça que la canne avec le crochet et la boule, ça permet vraiment d'avoir accès à des points qui sont inaccessibles avec ce type de matériel. Donc voilà, la différence en fait se fait là-dessus pour ça. Alors, Coach Ben, je réponds à ta question juste après, parce que là, c'était juste pour réagir par rapport à la question de Track and Force de Robin. Quand il dit ça tape terrible en parlant de l'excentrique. Faut savoir que l'excentrique, faut vraiment faire super attention avec ça. Déjà, à être énormément bien échauffé, bien préparé, à avoir fait un petit peu de travail à charge lourde aussi au préalable pour que le muscle soit vraiment prêt, parce que là le but du jeu de l'excentrique c'est de vous défoncer les muscles, de tout arracher. Salut Marianne. Et salut Ambre. De vraiment vous péter les fibres pour ceux qui ont déjà fait ce type d'entraînement. Franchement, c'est juste atroce. C'est pour ceux qui l'ont déjà fait pour les jambes, par exemple à la presse ou quoi que ce soit, vous marchez en canard. Mais vraiment, au bout du troisième, quatrième jour après la séance, c'est juste horrible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est une méthode que j'affectionne énormément, que beaucoup de préparateurs physiques affectionnent, mais il faut vraiment être vigilant quand on l'utilise. Voilà, je voulais faire ce petit aparté sur la méthode excentrique. Donc dans l'ordre, Coach Ben. Concrètement, pendant ta semaine de récup, tu fais quoi? Alors, pendant la semaine de récup, ça va dépendre des personnes, mais sur une semaine de récup, le but du jeu, c'est vraiment de pas solliciter le muscle enfin le corps de façon éprouvante. Donc, ça va être de faire des activités calmes, douces, de basse intensité. Par exemple, ça peut être un petit footing dans la semaine, un footing ou deux, aller nager. Faire un petit peu de vélo mais à allure touriste quoi, je me promène, faire énormément d'exercices aussi d'étirement, axer un peu plus les exercices dessus, enfin les séances pardon dessus, pour que voilà le corps se mette dans des dispositions. Ok, bon ben voilà, je suis en mode voilà, j'enclenche un petit peu la machine, mais c'est tout, pour qu'en fait on se mette dans de bonnes dispositions pour bien récupérer, tout simplement parce que ce qui va vous permettre de récupérer, c'est le fait qu'il y ait plus de travail musculaire intense, mais par contre que derrière il y a une bonne oxygénation. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller faire des activités douces, comme j'ai cité la marche, la course ou la natation, ce genre de choses, et bien évidemment qu'il y ait des étirements, parce que l'étirement permet de mieux oxygéner l'organisme, enfin les muscles en l'occurrence, et donc du coup c'est pour ça que c'est relativement intéressant de faire ce type de travail pendant cette semaine là. Par contre après, par mesure de précaution, entretenir un travail de gainage
vraiment basique, hein, juste histoire de bien conserver les acquis, parce que le gainage, ça se perd assez vite. C'est un peu comme l'endurance, quand justement on s'arrête de faire des efforts. Au bout de 2 jours, vraiment, quand on passe du mode sportif en mode sédentaire, hein, vous êtes dans le canapé, et puis voilà. Au bout de 2 jours, il y a une baisse du volume plasmatique. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a une petite baisse déjà significative. C'est pas non plus énorme, mais ça reste significatif aux yeux de la science pour pouvoir le dire. Donc c'est pour ça, faut rester quand même actif, mais juste histoire voilà que ce soit tranquille. Alors, Pierrick, une fatigue passagère peut être à l'origine d'une douleur. Alors, ça peut. La question peut être aussi posée dans l'autre sens. Une petite douleur peut être aussi à l'origine d'une fatigue passagère. Donc ça peut aller dans les deux sens. Après, généralement, c'est la fatigue, ça met un peu plus, comment dire, ça met un peu plus en lumière quelque chose qui a été masqué, parce que ben, forcément on est en forme, le corps est moins sensible, on va dire, aux signaux d'inflammation, ce genre de choses. Donc du coup ça peut être juste, enfin l'état de fatigue lève juste le voile sur quelque chose qui était déjà présent. Donc voilà, c'est quoi qu'il arrive, faut juste savoir quelle est l'origine de la fatigue, quelle est l'origine de la douleur, pour pouvoir agir dessus par la suite. Donc voilà. S'il y a d'autres questions, hésitez surtout pas. En tout cas, j'espère avoir bien répondu aux questions que vous m'avez posées, et en espérant surtout que le live ne merde pas, parce que ça, c'est vrai que c'est chiant et ça m'est pas encore arrivé depuis un petit moment. Donc du coup, je croise les doigts pour que ça reste normal. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé là de de mes réponses à vos questions, ou si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez surtout pas en tout cas. Je suis là pour ça. Donc, et j'en profite aussi pour vous dire que je vais essayer, je dis bien je vais essayer d'échanger un peu plus avec vous, c'est-à-dire mettre des posts où carrément c'est voilà, je signale le prochain thème du live, parce que pour l'instant je le fais que en story, mais comme ça vous permettra aussi de balancer des thèmes que vous voulez que j'aborde, pour que ce soit beaucoup plus pratique, qu'il y ait aussi des échanges beaucoup plus ciblés. Donc voilà. Alors, vu qu'il n'y a plus de questions, je vais m'arrêter là pour le live de ce soir. J'espère vraiment en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a sur ma story, qui va vous permettre justement d'avoir des éléments qui vont compléter ce live par rapport aux effets retardés, aux effets cumulés par rapport aux différentes séances que l'on peut faire. Donc voilà, en tout cas je vous remercie bien d'avoir assisté à ce live. Ryan Scott, merci coach. Ben écoute, merci à toi d'avoir assisté à ce live. Et bien évidemment, je mets toujours le live sur ma chaîne YouTube, pour que justement vous puissiez revoir tout ça. Et puis mais du coup, bientôt, je vais pouvoir enfin reprendre mes tutoriels vidéo sur ma chaîne, pour que justement ça aide beaucoup plus. Voilà. Merci mon Ben homologue. Bah, de rien coach Ben, ce fut un plaisir. Aurel, la bise aussi. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup. Et on se retrouve lundi prochain, ou plutôt pour ceux que je vais croiser ou avec qui je vais discuter sur les réseaux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci. Salut!